Coucou les Sagittaires, ascendant, signe lunaire. En Sagittaire, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de septembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis Sagittaires? Oui, allez, c'est parti pour vous. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de l'astrologie? Eh bien, c'est la maison 9, c'est le sens de la vie. Pars en quête de ta propre vérité, au bout du monde ou au cœur de toi-même. Ose aller vers l'inconnu avec ouverture. Découvre ce qui fait sens pour toi et aiguise ta conscience pour te révéler à toi-même. Donc ici, oui, allez vers l'inconnu, allez-y avec ouverture. Ouvrez-vous à la nouveauté, ouvrez-vous à l'inconnu. Soyez ici dans l'accueil, en fait, dans l'accueil de ce que la vie va vous apporter. Alors, comme nouvelle expérience, comme nouvel apprentissage, comme nouvelle rencontre, comme nouvelle possibilité et ouverture, peut-être pour vous fixer de nouveaux objectifs, oui. Ici, soyez ouverts et ouvertes parce que vous allez peut-être découvrir de nouvelles choses. Peut-être que ici, vous allez prendre conscience de ce qui fait véritable sens pour vous. C'est un des travaux que ce mois de septembre va nous proposer, c'est justement de prendre conscience de ce qui compte véritablement pour nous. Quel que soit le domaine de notre vie, que ce soit par rapport à nos ressentis, par rapport à des nouvelles personnes qu'on va rencontrer, ou des personnes qui sont déjà présentes dans notre vie depuis un certain temps. Donc oui, découvrez ce qui fait sens pour vous, amis Sagittaires, et ça va vraiment vous aider à vous révéler à vous-même. Ça va vous donner aussi certainement de nouvelles perspectives également, de progression, de réalisation de soi également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal ici. Un sens de la vie. Bon, ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne au mois de septembre? Eh bien, c'est le Griffon. Tu as en toi des richesses et des ressources insoupçonnées dont tu dois prendre conscience, dans lesquelles tu peux puiser et sur lesquelles tu peux t'appuyer pour te réaliser et concrétiser tes rêves. Donc oui, vous avez des ressources insoupçonnées, vous avez dont vous devez prendre conscience. Peut-être que vous avez déjà conscience de certaines possibilités, comme votre intelligence, comme votre faculté de déduction également. Donc ici, vous allez pouvoir compter justement sur vos facultés, sur vos ressources dont vous allez prendre conscience, celles que vous connaissez déjà et celles donc, qui vont se révéler à vous. Bah oui, parce que comme vous allez partir à la découverte de nouvelles choses, donc vous allez prendre conscience aussi de certaines qualités que vous avez, de certaines possibilités, de certaines connaissances, de certains dons possiblement également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, vous allez pouvoir vous appuyer pour réaliser et concrétiser vos rêves, pour passer à l'action, pour avancer. Tout ça est fait pour vous aider à avancer, vous aider à progresser, vous aider à évoluer et à atteindre vos rêves, ou en tout cas à vous lancer et créer et à atteindre vos objectifs en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal ici. Tout est là pour vous aider, pour vous pousser à avancer, pour vous faire prendre conscience que vous avez les capacités pour aller bien plus loin que ce que vous vous fixez comme point de réussite en fait. Allez, ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la magie verte? Eh bien, c'est la reine d'Atame. Ici, cette carte représente un esprit analytique, perspicace et visionnaire. Donc ici, vous allez planifier votre projet point par point. Donc peut-être qu'ici, c'est quelque chose dont vous allez prendre conscience ce mois-ci, que vous avez cette faculté de pouvoir planifier point par point. C'est vrai qu'en énergie de feu, des fois, l'énergie de feu peut partir dans tous les sens. Mais en tout cas, au mois de septembre, vous n'aurez pas envie de partir dans tous les sens. Vous saurez véritablement qu'il faut que vous avanciez step by step, point après point, qu'il ne faut pas que vous brûliez les étapes. Et ici, peut-être que vous allez prendre conscience, peut-être justement, de cette patience que vous avez en vous également. Donc oui, donc vous allez planifier votre projet point par point et vous allez préférer certainement que les choses se fassent de façon organisée et ordonnée.
pas n'importe comment. Alors, c'est vrai que des fois, on peut se dire, bah oui, c'est pas grave si ça part un petit peu dans tous les sens. Là, ce mois-ci, non. Pour vous, ce sera très important que ça suive un certain ordre, en fait. Hein. Donc, ici, on peut vous dire aussi avec cette carte qu'un sentiment de force, d'indépendance et d'idéalisme peut mener à l'isolement et à des activités nécessitant de ne compter que sur soi-même. Donc attention à ça, de ne pas vous isoler. Et essayez de rester en contact avec vos amis, de leur dire, bah voilà, moi je veux faire ça ou j'ai envie de faire ça. Donc oui, vous vous sentirez assez fort et forte pour aller vers vos projets de manière solitaire, de manière indépendante. De toute façon, vous êtes des personnes indépendantes, amis Sagittaires. Mais là, on vous dit, attention, ne pas trop isoler parce que tu pourrais peut-être avoir besoin de quelqu'un, de conseils, de te reposer sur certaines personnes justement pour parler de tes projets également. Donc non, attention non plus à ne pas vous engager trop précipitamment alors que à côté de vous, les personnes ne pourraient pas suivre. D'accord? Donc attention à ça. Ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que l'expression de l'intellect par le langage inclut également l'écriture. Ça peut intégrer la recherche scientifique. Donc peut-être qu'ici, vous êtes en lien avec ces domaines-là qui vous demandent de la réflexion. Hein. Donc ici, ça peut être aussi d'autres voies professionnelles. On vous dit qu'il faut rechercher un équilibre afin que l'objectif global ne se disperse pas en menu détail. Donc ici, oui, n'essayez pas d'aller absolument dans tous les détails de votre projet, mais ne vous dispersez pas dans les détails. À un moment donné, oui, il faut vous concentrer sur la globalité. Vous avez ce projet-là, vous avez planifié ça et vous voulez arriver à tel résultat. Si vous commencez à plonger dans les détails de chaque étape, vous n'allez pas avancer très vite. Hein. Et ça pourrait peut-être engendrer aussi peut-être des angoisses et ça pourrait peut-être vous perdre également dans votre but principal aussi. C'est ce qu'on vous dit également. On vous dit aussi que la tendance à gérer toutes les facettes d'un projet ou d'un objectif peut créer aussi une tension avec les autres personnes. Donc attention, si vous avez un projet avec d'autres personnes, que ce soit un projet personnel, que ce soit par rapport à une passion, que ce soit un projet professionnel, essayez de laisser la place aux autres. Essayez de ne pas vouloir l'avoir à la mainmise absolue surtout. D'accord? Donc attention à ça. Il va falloir que vous ouvriez à d'autres idées. Oui, vous voulez atteindre cet objectif. Oui, vous avez peut-être une idée prédéterminée par rapport à ce que vous voulez obtenir. Mais attention, prenez en compte les idées des autres. Pourront peut-être vous apporter de nouvelles perspectives et peut-être pourront vous enrichir aussi. Hein. La carte de la reine d'Entamé indique aussi le raffinement et le contrôle des émotions, ainsi que le goût des beautés de la nature. Donc ici, on vous dit que vous allez faire preuve de vivacité d'esprit et que vous allez être profondément intuitif et intuitive. Que vous allez être capable d'évaluer rapidement une situation ou une autre personne en face de vous. Le seul danger que vous pouvez véritablement rencontrer ce mois-ci, c'est d'exclure ceux qui ne comprennent pas votre esprit surdoué, votre esprit. Vous allez avoir un esprit très rapide, vous allez avoir une capacité analytique très importante ce mois-ci. Et c'est vrai que si les personnes ne vous suivent pas, vous aurez peut-être tendance, de manière naturelle ou peut-être sans vous en rendre compte, à les exclure également. Ce qui pourrait vous mener à l'isolement et à la tristesse. Donc, attention à ça. D'accord? Cette carte suggère aussi que vous soyez fidèle à vous-même et garder votre personnalité, mais qu'il vous faudra quand même tempérer certains traits de vos caractères par courtoisie envers les autres. Donc surtout si vous êtes dans un projet collectif, si vous êtes que ce soit professionnel ou autre, attention, il va falloir que vous ménagez la susceptibilité de chacun en fait. Hein. Ici les iris du vase parle de sagesse. Donc on vous dit que vous saurez de toute façon en fin de compte faire preuve de sagesse justement dans les situations que vous allez rencontrer. Donc oui, et puis vous saurez faire preuve de détermination et d'équilibre aussi. Vous voudrez équilibrer les choses. Oui, vous avez les idées. Oui, vous savez vers quoi vous voulez aller. Ou en tout cas, oui, vous êtes en train de prendre conscience
quel sens vous voulez donner à votre vie, et vous allez vous y aller. Mais peut-être qu'il y a des choses, des personnes à garder dans votre vie, peut-être d'autres non. Et en tout cas, vous allez comprendre certains mécanismes ce mois-ci. Hein. Donc c'est vrai que cette carte parle d'esprit analytique, de planification, de perception, perception fine, hein, d'une intelligence vive. Donc ça sera tout votre panel de qualité, tout ce sur quoi vous allez pouvoir compter ce mois-ci. Donc oui, le fruit griffon va vous faire prendre conscience que vous avez tout ça en vous, que vous avez une détermination, que vous savez faire preuve d'une extrême concentration, que vous savez être perspicace, que vous êtes autodéterminé, que vous avez des dons d'organisation, que vous êtes concret dans vos pensées, que vous voulez concrétiser vos pensées. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle énergie. En tout cas, vous allez faire... votre esprit analytique sera véritablement un atout pour vous ce mois-ci. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais en tout cas, c'est plutôt de belles qualités qui viennent vers vous. Bon, on va aller voir la suite avec la liasque. Ici, quelle est l'énergie principale? Ben, c'est la sagesse. Vous avez dit ici avec les iris c'est la sagesse et vous allez faire preuve de sagesse. Ou en tout cas, vous saurez vous entourer d'une personne ou de personnes qui ont la bonne réflexion, qui ont le recul nécessaire, qui sauront vous conseiller sagement par rapport à vos ambitions, par rapport à ce que vous voulez concrétiser, par rapport à vos rêves, par rapport au fait aussi, on vous dira attention, là, tu dois ménager les susceptibilités, sinon tu risques de te retrouver isolé dans le projet. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, vous allez faire preuve de sagesse. Ici, on vous dit quelque chose de rapide. Alors soit c'est un déplacement, soit c'est une situation qui vient vers vous assez rapidement. Ici, on vous dit que ce ne sera pas de tout repos. Avec la carte VRP, on voit que ici, bah, c'est assez en zigzag. Hein. Donc ici, il va y avoir peut-être des chemins détournés. En tout cas, c'est pas quelque chose qui va être linéaire. Et on vous dit que ici, vous allez faire preuve de réflexion. Donc ici, on vous dit qu'il y a quelque chose d'assez rapide qui vient vers vous, qui ne sera pas forcément une situation simple, mais que vous saurez faire preuve de réflexion. Ici, donc oui, vous allez faire preuve de réflexion, vous allez avoir un esprit analytique aussi. Peut-être qu'ici, vous allez devoir vous déplacer. Et ce déplacement va pas être de tout repos. Alors, dans le sens où peut-être que vous allez rencontrer une problématique sur votre route. En tout cas, moi, ce que je pense surtout, c'est qu'ici, ce déplacement que vous allez faire, c'est peut-être pour régler une situation qui n'est pas de tout repos, que vous vous traînez depuis quelques temps et qui, maintenant, il est temps de résoudre. Mais maintenant, comme vous avez la bonne réflexion, c'est peut-être par rapport aussi à une situation du passé et que maintenant, vous êtes prêt et prête à résoudre cette situation parce que vous avez travaillé, parce que ici vous êtes en train de travailler sur le sens de la vie, donc c'est sur ce que vous voulez mettre en place et vous savez que cette situation n'a plus lieu d'être dans votre vie. C'est une relation, c'est une situation qui peut faire écho avec quelque chose de votre passé et vous voulez vous en débarrasser une bonne fois pour toutes, dans le sens où ça n'a plus rien à faire, vous voulez partir de l'avant. Donc ici, comme vous parlez d'indépendance, comme vous parlez aussi d'esprit analytique, vous avez peut-être compris tout ça et vous allez faire ce qu'il faut justement pour repartir dans de nouvelles énergies, pour repartir vers de nouveaux projets, avec de nouvelles relations, dans une nouvelle relation amoureuse aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, c'est parce que vous allez savoir faire preuve de sagesse que vous allez comprendre tout ça et qu'il est temps de laisser derrière vous tout ce qui ne vous correspond plus. En tout cas, vous allez avoir cette bonne réflexion, cette analyse en tout cas, et oui, cette analyse sage, j'ai envie de vous dire. Ici, on vous dit que oui, il va y avoir des choix à faire. Vous allez faire des choix dans la sagesse, en tout cas. Pour aller vers une évolution positive. Donc ici, vous n'allez pas vous précipiter pour aller dans vos choix. En tout cas, ici, oui, vous allez faire le choix qui fait sens par rapport à ce que vous ressentez à l'instant présent, par rapport à votre vie présente. Pas forcément pour vous... projeter sur votre futur, mais vous allez faire le choix qui fait sens aujourd'hui, véritablement à ce que vous voulez créer, ce que vous voulez vivre. En tout cas, ça va vous aider à aller vers quelque chose de complètement différent, ça va vraiment apporter un changement bénéfique et positif dans votre vie. Donc ici, oui, il y a une belle évolution en tout cas. Ici, on vous dit que vous allez couper, vous allez prendre des décisions pour couper avec des énergies, pour couper avec d'anciennes façons de penser également. Donc ici, oui, pour reprendre votre indépendance, peut-être par rapport à certaines personnes, peut-être par rapport à un certain groupe de personnes, par rapport à des amis, peut-être par rapport à une relation amoureuse, peut-être par rapport aussi à des collègues de travail également qui ne vous correspondent plus. Donc ici, oui, vous coupez des liens pour vous engager dans quelque chose de nouveau, pour emprunter un nouveau chemin, une nouvelle voie.
Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut faire écho. Mais oui, ici, vous vous engagez vers quelque chose de nouveau qui fait sens avec ce que vous avez envie de vivre, en fait. Donc ici, c'est la dernière semaine du mois de septembre. Donc ici, oui, vous faites tout ce qu'il faut pour justement aller vers ce qui résonne pour vous, en tout cas. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, amis Sagittaire. Mais oui, on coupe ici pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller sur une nouvelle voie, quelque chose qui fait véritablement sens. Et on vous dit que ici, bah oui, vous amorcez un virage, et en tout cas, bah, la route est dégagée, en tout cas. Donc allez-y, vraiment. Hein. Donc ici, oui. Et on termine le mois avec la clé. Donc oui, vous allez trouver des solutions. Oui, vous allez vous ouvrir de nouvelles portes également. Et oui, peut-être qu'ici, cette nouvelle voie sur laquelle vous allez vous engager, c'est la voie véritablement de votre destin. Vous allez vraiment être sur le chemin de votre destin. En tout cas, vous allez le ressentir comme ça. C'est quelque chose qui va vraiment faire écho avec vous. En tout cas, ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives, de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. En tout cas, ici, ça va vous permettre de trouver des solutions également. En tout cas, il y a vraiment, on passe de quelque chose qui ne nous convenait plus à quelque chose qui nous convient. On passe une étape, on passe un cap ici, véritablement, on s'élève, on progresse et on va véritablement vers quelque chose qui nous correspond vraiment, bah oui, qui correspond au sens de la vie. Vous allez découvrir ce qui fait sens véritablement pour vous. Donc ça va vraiment être une révélation pour vous et ça va vous ouvrir de nouvelles portes, ça va vous ouvrir un nouveau champ de possibles, comme j'aime à vous le dire. Bah écoutez, l'alias K et le reste fait corps. Et en plus, vous allez avoir l'intelligence et l'esprit analytique de la reine d'Atami qui va vous accompagner. Donc ici, oui, vous avez quelque chose qui arrive rapidement, qui va vous aider à faire un choix. En tout cas, il y a un choix qui vient vers vous rapidement et vous allez devoir couper, peut-être par rapport à d'anciennes pensées, à d'anciennes façons de faire également. Ce choix, justement, va vous aider à prendre des décisions. Vous allez devoir prendre des décisions pour décider à vous ce qui ne vous correspond plus, ce qui ne vous convient plus, justement pour aller vers ce qui fait sens pour vous. Ici, oui, il y a eu un chemin. Vous allez emprunter un chemin qui n'est pas forcément linéaire, qui va vous apporter, oui, des changements, des modifications, ou en tout cas vous quittez peut-être quelque chose qui a été un petit peu compliqué. Avec sagesse, vous allez vous engager dans une nouvelle voie qui fait sens pour vous. Oui, vous engagez dans une nouvelle voie qui fait sens pour vous, amis Sagittaire, et on voit bien que c'est tout ce que les cartes vous disent. Ici, on fait preuve de réflexion pour aller vers quelque chose, un changement positif, ou en tout cas ici par rapport à un retour du passé aussi, alors que ce soit le retour d'une personne, le retour d'une situation. Oui, on fait preuve de réflexion et on va apporter du changement parce qu'on ne veut plus de cette situation passée. On va trouver des solutions justement pour que cette situation passée ne revienne plus. Ou en tout cas, on va faire preuve de réflexion pour aller vers un changement positif, vers une évolution qui va vous ouvrir de nouvelles portes, qui va vous ouvrir de nouvelles possibilités, qui va vous permettre de vous sentir enfin à votre place et vraiment d'être sur le chemin qui va vous aider à avancer et à vous épanouir. Ici, oui, par rapport à un déplacement, vous allez faire preuve de sagesse, ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Donc si vous allez vous déplacer, parce que vous savez que ça va vous apporter des solutions, que ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous permettre d'avoir des connaissances supplémentaires, donc vous le faites par sagesse également, parce que vous allez avoir des compréhensions. Ici, on vous dit que vous allez faire preuve de réflexion et de sagesse, et ça va vous permettre de prendre des décisions, peut-être de couper des liens avec des personnes, de couper des liens avec des situations, de couper des liens avec une personne que vous n'êtes plus, parce que justement, vous avez pris conscience de ce que vous vouliez vraiment mettre en place dans votre vie, de ce qui est vraiment important pour vous. Voilà pour vous, amis Sagittaire, c'est un mois assez dense également. Décidément, le mois de septembre pour chaque signe, c'est quelque chose qui... oui, c'est la rentrée pour tout le monde. Hein. Donc ici, oui, on voit qu'il y a plein d'actions, il y a plein de changements, on a des compréhensions et on avance vers un nouveau chemin, vers de nouvelles énergies également. Ici, alors soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description et vous allez directement au timing qui correspond à votre décan. Quelle énergie vous accompagne? Le Normand.
Il y a une union. Allez, sur quoi devez-vous lâcher prise? Qu'est-ce que vous devez transformer? Et quel archange a un message pour vous? Premier décan, ici, réalisation des souhaits, oui, parce que vous avez pris conscience de ce que vous vouliez, parce que vous avez pris des décisions, parce que vous avez fait des choix, donc vous allez faire les choix qui vont vous aider à aller vers ce qui fait sens pour vous, parce que vous avez aussi une volonté d'indépendance aussi, parce que vous avez fait preuve d'esprit analytique, parce que vous avez la bonne intelligence également, et parce que vous avez conscience de vos ressources. Donc oui, vous allez vers la réalisation de vos souhaits, vous allez matérialiser vos désirs. Amis Sagittaire, ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est l'ouverture, oui, parce que vous êtes ouvert et ouverte sur le monde, mais aussi vous avez votre chakra coronal qui est ouvert également, et vous recevez les messages. Vous allez vous montrer peut-être plus créatif, peut-être qu'ici vous allez avoir beaucoup d'idées. Donc tout au long du mois de septembre, notez toutes les idées que vous allez avoir pour faire le point. Alors soit vous faites le point chaque semaine de toutes les idées que vous aurez eues, soit vous faites le point à la fin du mois pour voir qu'est-ce qui s'en dégage, vers quoi on vous dirige en fait, hein. Qu'est-ce qui vous parle dans ces idées également, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place aussi. Donc oui, l'ouverture, vous êtes ouvert à aller vers quelque chose de complètement différent, vous êtes ouvert, vous êtes dans l'accueil aussi d'un nouveau sens de la vie. Ici, on va vous aider en vous orientant, en vous envoyant des idées également pour réaliser vos souhaits. Peut-être qu'ici, vous allez prendre conscience de vos souhaits, vous allez être ouvert et ouverte aux messages qui vont vous aider justement à aller vers ces souhaits. Ici, on parlait donc d'union. Oui, vous allez ici, peut-être qu'il y avait peut-être, vous étiez peut-être dans le brouillard par rapport à une personne, peut-être par rapport à une personne au niveau amoureux, au niveau amical, peut-être au niveau professionnel, peut-être qu'il va y avoir des unions. Ici, en tout cas, un partenariat également. Il y a une jolie alliance, en tout cas. Ici, qui va vous permettre de dégager tout ce qui est négatif. Peut-être que vous étiez dans le brouillard, mais en tout cas, ici, vous allez pouvoir compter sur quelqu'un qui va dégager votre ciel. Donc ici, vous allez peut-être reprendre confiance aussi. Ici, c'est la sagesse. Peut-être que c'est quelqu'un qui va faire preuve de sagesse dans votre entourage et qui va vous permettre de dégager et d'avoir des compréhensions aussi. Donc c'est quelqu'un qui est très important pour vous, en tout cas, qui aura un rôle très important dans votre vie. Alors, soit au mois de septembre, soit dans les semaines futures aussi. Mais c'est quelqu'un qui saura être à vos côtés. Donc ici, oui, vous saurez faire preuve d'intelligence en sachant que cette personne-là comment dirais-je, est nécessaire à votre vie, est nécessaire à votre avancement. D'accord? Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis Sagittaire? Croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Oui, écoutez exactement ce que la personne va vous dire. J'ai envie de vous dire que la première impression sera la bonne. Effectivement. En plus, comme vous avez l'intelligence et un esprit analytique, oui, vous saurez exactement, en plus de vos ressentis, vous saurez exactement à qui vous avez affaire. Voilà. Donc, croyez en vos ressentis. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Ce sont les bénédictions. Bénissez la terre qui vous nourrit, oui. Dites merci à la terre. Merci à la terre de vous accueillir. Merci à la terre de vous fournir ce qu'elle vous fournit. Que ce soit le soleil, que ce soit
à manger, que ce soit de belles énergies également. Donc la terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédiction. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Donc si vous pouvez faire des marches dans la nature, dans la forêt, oui, ça va vous permettre de vous reconnecter à la terre et de lui dire merci et de faire corps avec elle. La terre est une formidable source d'énergie aussi. Mettez les mains dans la terre, ça va vous permettre de vous reconnecter. Ça va vous permettre aussi de décharger toutes vos pensées négatives ou peut-être toutes les énergies négatives que vous avez absorbées ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières heures. Et ça va vraiment vous permettre de vous ressourcer également. Et de vous ancrer et d'être aligné avec vous-même. Justement, d'être aligné par rapport au sens que vous voulez donner à votre vie. Ici, quel archange a un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Uriel, inspiration divine. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein, avec l'ouverture, oui, ça fait corps. Vous allez être inspiré divinement. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. Oui, ça va passer aussi par votre esprit analytique et par votre intelligence, par votre réflexion également. Donc oui, ça va vous aider véritablement à commencer un nouveau projet, à vous lancer sur un nouveau projet. Peut-être que vous êtes déjà lancé sur un nouveau projet. On vous dit, faites-vous confiance. Vous allez pouvoir rayonner. Vous avez la lumière divine en vous qui est là pour vous aider. Voilà pour vous, amis Sagittaires du premier décan. J'espère que ça vous parlera. Ici, deuxième décan, ici vous avez l'harmonie. Oui, vous avez le choix. Vous avez le choix. Vous avez un choix à faire. Il est là. Vous avez le choix. Vous allez faire le choix de l'harmonie. Vous allez aller vers ce qui vous apporte véritablement de la stabilité, de la paix, de la sérénité. Donc oui, il y a un choix à faire. Donc parce que vous avez pris conscience, ou vous allez prendre conscience du sens que vous donnez à votre vie, ou de ce qui fait sens pour vous, ou de ce qui est important pour vous, oui, ça va vous aider à faire les bons choix. Allez vers le choix qui va vous épanouir, vers le choix qui va vous apporter justement l'harmonie. L'harmonie du cœur, l'harmonie des sentiments, l'harmonie des émotions. Vous allez véritablement être en harmonie dans votre cœur, dans votre intellect, dans tout ce qui résonne pour vous en fait. Hein. Donc oui, il y a un choix à faire et un choix, je vais faire le choix de l'harmonie. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la conscience spirituelle, bah oui, parce que vous avez conscience que vous devez aller vers ce qui vous épanouit, vers ce qui fait sens pour vous. Vous ne devez pas aller vers ce qui fait plaisir aux autres, mais vous avez conscience qu'ici, bah oui, vous prenez conscience aussi de ce qui vous entoure et de ce qui vous pousse à aller de l'avant, de ce qui vous pousse à aller vers cet épanouissement et aller vers cette harmonie. Ici, on vous parle où on vous dit que vous avez de la force. Oui, il va y avoir des retards, il va y avoir des blocages, peut-être par rapport à vos projets. Peut-être que ces blocages vont être provoqués, ces retards vont être provoqués justement pour que vous puissiez avoir la bonne réflexion. Peut-être pour que vous puissiez justement planifier ce qui est bon pour vous, pour avancer dans vos projets. On vous dit que vous avez la force, que vous avez tout ce qu'il faut pour dépasser ces blocages, pour déplacer ces retards. En tout cas, ces retards ne sont pas là pour... Ces retards sont peut-être mis sur votre chemin aussi pour que vous preniez conscience que vous avez la force de dépasser tout ça. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, qu'est-ce que vous devez dépasser? Lâcher prise, chasser le stress. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Et oui, il est temps de vous recentrer sur l'essentiel, amis Sagittaires. Chassez le stress et avancez. Respirez. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Ce sont les frontières. Respectez vos frontières, refusez l'étouffement. Vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez. Vous vous dites, j'ai tout fait pour cette personne, sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot, j'ai tout fait. Vous manquez d'air et il est grand temps pour vous de respirer librement, d'où le fait de couper peut-être avec des liens. Alors c'est peut-être des liens amoureux, des liens amicaux, des liens professionnels, des liens familiaux. En tout cas ici, oui, vous devez faire respecter vos frontières. Donc soit vous allez peut-être prévenir la personne, maintenant ça suffit. Si la personne n'en tient pas compte, bah, vous allez dire, bah, tant pis pour toi,
et vous allez peut-être clôturer ce chapitre-là. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil? Car l'archange vient vers vous et c'est l'archange Melchisédek. Guérison avec les couleurs. Donc il y a vraiment quelque chose à guérir par rapport à vos frontières. Guérir aussi par rapport au stress, chasser le stress. Guérir aussi sur le fait par rapport au blocage. Donc oui, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Oui, vous avez été bloqué, mais prenez conscience que vous avez la force justement pour dépasser ces blocages et ces retards. L'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel des 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Donc oui, ici, guérison avec les couleurs. Donc ici, portez des couleurs, hein. Les couleurs déjà qui correspondent aux 7 chakras. Ça va vraiment vous aider à les équilibrer, ça va vous aider à avancer, ça va vous aider à retrouver de l'équilibre aussi. Et faites appel à l'archange Melchisédek qui va vous aider avec son énergie arc-en-ciel à avancer, à prendre conscience aussi des liens ou que vous devez couper ou par rapport à des situations également. Voilà pour vous, amis Sagittaires, du deuxième décan. Troisième décan, ici, on vous dit que vous avez la force spirituelle. Oui, vous avez la force nécessaire parce que vous avez les compréhensions nécessaires, parce que vous allez avoir la bonne réflexion, parce que vous allez avoir la bonne intelligence aussi. Vous allez savoir sur quoi avancer parce que vous avez justement compris quel était le sens de vos priorités, le sens de votre vie, dans quel sens vous voulez orienter votre vie. Et à partir de ce moment-là, bah oui, vous retrouvez la force. La force parce que vous croyez en la loi d'attraction, vous allez faire ce qu'il faut pour attirer à vous les bonnes énergies aussi. Donc ici, force spirituelle. Bravo. Ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est le chakra du 3e œil. Oui, écoutez votre intuition. La force spirituelle, vous avez la force spirituelle, donc ça veut dire que vous êtes accompagné, vous allez voir les messages et en plus, vous pouvez faire confiance à votre intuition et à vos ressentis. Donc oui, le chakra du 3e œil, ici. Donc ici, travaillez avec la couleur indigo, travaillez avec le violet ou avec le bleu. Ce sont des couleurs qui correspondent au chakra du 3e œil et ça va aider à l'équilibrer, ça va vous aider aussi à le renforcer également. Ici, eh bien, on vous dit qu'il va y avoir des choix à faire. Hein. Il y a des choix à faire. On a sorti des choix pour le deuxième décan et on sort les choix pour vous aussi. Donc, il y a un choix à faire qui va vous apporter de la stabilité. Ou peut-être qu'ici, vous allez faire le choix de la stabilité, le choix de l'ancrage. Donc ici, oui, par rapport à des liens, vous allez vouloir peut-être ancrer et stabiliser des liens ou consolider des liens. En tout cas, vous allez faire des choix qui vont vous aider à retrouver un bel équilibre aussi. Une volonté de faire les choses, oui, je veux retrouver le sens de la vie, mais je veux retrouver le sens. Le sens de la vie, pour moi, c'est faire les choses en étant dans l'équilibre, en étant dans la stabilité aussi. Vous n'avez pas envie de partir dans tous les sens. Oui, de toute façon, la reine d'Atamé va vous aider justement à vous recentrer sur l'essentiel, à ne pas vous éparpiller justement. Donc ici, on ressent bien. Je veux faire les choix. Oui, je vais faire le choix aussi qui me permet de me recentrer sur l'essentiel et qui m'évite de m'éparpiller également, puisqu'on a l'ancrage. Je veux faire les choix qui me permettent d'être bien aligné par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place. Ici, pourquoi devez-vous lâcher prise? Faites confiance à l'esprit, oui. Faites confiance à Dieu, à la source, à vos anges, à vos guides. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Oui, ça ne sert à rien de répéter toutes les 5 minutes, je veux ci, je veux ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non. Une fois que vous avez demandé, une fois que vous avez remercié, une fois que vous êtes dans la gratitude, lâchez prise. Les choses, si elles doivent se faire, se feront. Des fois, elles se feront à un certain temps parce que peut-être que vous avez demandé ça, mais peut-être que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à recevoir. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais ça peut être une des causes aussi. Voilà pour vous. Bon. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Ouvrez-vous aux bénédictions, vous serez en paix. Bah oui, ouvrez-vous aux bénédictions, vous serez en paix. Prenez le temps d'apprécier chaque geste de bonté, chaque action juste, chaque moment de paix. Les bénédictions sont partout en vous et autour de vous. Ouvrez-vous à les apprécier et vous vivrez en paix. Ben oui, prenez conscience
de ces bonnes choses qui vous arrivent. Même si dans la journée, une journée où il ne se passe pas spécialement quelque chose, c'est une bénédiction. Ça vous permet de vous ressourcer, ça vous permet de vous reposer aussi, ça vous permet aussi de lâcher prise. Donc oui, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt un joli message. Ici, quel archange vient vous voir? Eh bien, c'est l'archange Marie. C'est Marie qui vous parle de sagesse et de discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Oui, des bénédictions, vous serez en paix. Plus de calme et de clarté. Oui, faites confiance à l'esprit. Et on vous disait ici, écoute ton intuition pour avoir plus de clarté également. Demandez à l'archange Marie de venir vers vous. Elle vous apportera sagesse, ça vous aidera à prendre les bonnes décisions, elle vous aidera à prendre conscience aussi de ce qui est bon pour vous, du sens aussi que vous devez donner à votre vie. Voilà pour vous, amis Sagittaires, c'est plutôt un très joli message. Allez ici, avec l'oracle des synchronicités, quelle est votre synchronicité pour le mois de septembre, amis Sagittaire? C'est le signal animal. Donc regardez les animaux. Si vous avez un animal de compagnie, regardez votre animal de compagnie. Il devrait y avoir un message pour vous, un signal. Ou si vous n'en avez pas, ben regardez peut-être sur un documentaire animalier ou dans les animaux dans la rue, quand vous en croisez un. Il pourrait y avoir un message pour vous. Donc la carte numéro 28. Donc ici on vous dit, le monde animal vous envoie régulièrement des signaux. C'est une évidence pour celles et ceux vivant encore dans la nature, tribus natives ou au plus profond de la campagne et ses forêts. Pour comprendre et interpréter les signes, tournons-nous quelques instants vers le monde de la pensée sauvage. Alors la pensée sauvage, c'est pratiquer la pensée sauvage d'Elisabeth Horowitz. Hein, c'est un livre, donc si ça vous intéresse. Si vous peut-être qu'il est encore trouvable. Il a été édité en 2015. Bon. Alors, quand nous autres civilisés balayons les coïncidences et les présages entrevus d'un revers de la main, ce n'est qu'un hasard sans importance. En y prêtant peu attention, par manque de temps ou par indifférence, les hommes et les femmes vivant encore au sein de la nature les observent, eux, avec acuité et intérêt. Le vol des oiseaux, le cri des animaux, la direction d'où ils viennent ou qu'ils prennent, mais aussi la forme des nuages, celle des vagues de l'océan, les dispositions des pierres sur un chemin, l'entrelac des branches au sein de la forêt, sont autant d'indications très précieuses. Comme eux, nous devrions y être attentifs. De l'oiseau qui frôle notre tête, de la chouette qui apparaît à notre fenêtre la nuit, de l'écureuil qui s'approche de nous et vient manger dans notre main, ou encore du chien qui nous fait fête, les animaux sont aussi des messagers de l'invisible. A contrario, voir des animaux enfermés ou souffrants constitue toujours des signes défavorables qui nous indiquent que la situation est délicate. Donc faites attention, soyez ouverts et ouvertes justement aux signaux que les animaux vous envoient. Donc le message, dans les contes de fées, le héros ou l'héroïne triomphe toujours de l'adversité grâce à la présence d'un animal. Suivez le vôtre. Donc ici, regardez autour de vous, quel animal vous parle, quel animal pourrait, au mois de septembre, être votre guide. Un animal toujours vivant ou peut-être qui fait partie des contes et légendes, c'est possible aussi. Comme le dragon, on peut voir une représentation de dragon et plusieurs représentations de plusieurs jours d'affilée et comprendre que le dragon a un message à vous délivrer. C'est possible aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Sagittaires. Allez, on va aller voir votre mandala. Pour terminer, quel est votre mandala, amis Sagittaires, pour ce mois de septembre? Non, j'en veux qu'un, s'il vous plaît. Contempler la vie. Je transforme ma façon de voir la vie et ses défis, le sens de la vie. Donc je vais transformer mon regard que j'ai sur la vie parce que je cherche le sens de la vie, le sens qui me correspond. Donc je transforme ma façon de voir la vie et ses défis. Je vois au-delà de la matière et de la peur. Il y a en toute chose et tout être de la lumière qui les habite. L'amour brille de toute sa splendeur et demeure en tout et partout. La vie est la manifestation de Dieu.
avec une vision nouvelle, plus positive. Je contemple toute la beauté de la vie. Ah oui, contempler toute la beauté de la vie, et aussi pour redonner, peut-être que c'est votre quête, hein, le sens de la vie. Redonner le sens de la vie, c'est justement aller vers cette beauté. L'amour, la beauté de la vie, prendre conscience que la vie est belle, quoi qu'il se passe. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli mois de septembre. Prenez soin de vous, profitez-en bien. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.